T'as faim, mon bébé? Ah, j'ai reçu une notification Vinted. Je regarde, on sait jamais s'il y a une petite pépite qui est sortie entre-temps. Cheyenne, chargée de communication en congé maternité, passe environ 4 heures par jour sur des sites d'occasion. Chez elle, presque tout a été chiné. Mon meuble, juste ici, celui-là, c'est d'occasion. Pareil pour le canapé. Ensuite, j'ai le parc de ma fille. Il a dû me coûter 40 €. Ça, pour le coup, ça coûte environ 200 € en magasin. Donc, le lit de ma fille qui est juste ici, c'est pièce rare. Et surtout à ce prix-là. On va en trouver, mais à 500-600 €. 200 €, c'est beaucoup plus compliqué. Mais là, ça a été chose faite. J'étais presque à accoucher. Hein. Comble de cette fièvre acheteuse, J'en ai beaucoup trop. le dressing de sa fille, Aliana, 4 mois. Et elle met tout ou pas? Non, elle met pas tout, mais j'essaye. C'est-à-dire que les choses que j'ai déjà mis 1 ou 2 fois, j'essaye de pas lui remettre. Et du coup, je revends derrière. Donc, c'est pas grave. Hop. Cet ensemble, donc Tommy, qui est sur le site encore en ce moment à une centaine d'euros. J'ai payé 10 € sur une plateforme. Voilà, ça c'est ma pièce phare. J'adore. Je pourrais pas aujourd'hui financièrement aller en magasin et me dire allez, j'achète plein de choses. Je pourrais pas sans la seconde main. Cheyenne achète une quarantaine d'articles par mois qu'elle finance grâce à ce qu'elle revend. Coucou, ça va? Livraison Vinted. Dans la famille, tout le monde est accro à la seconde main. C'est un cadeau? C'est un cadeau pour Aliana. Trop belle. J'aime trop, merci. Des baskets, évidemment d'occasion, dénichées par Fabienne, la maman de Cheyenne. T'as acheté le panier, les dessous de verre, le miroir et les chaussures. Hein. Donc là, 6 colis en 2 semaines. dès que j'ai 5 minutes, vous êtes en attente chez le coiffeur, je vais prendre Vinted, chez le médecin, je vais prendre Vinted. Voilà. Dans les bouchons, des fois. Et comment vous l'expliquez? Je pense que c'est devenu une drogue comme une cigarette, je pense que c'est pareil. Et comment C'est ça se fait cette pulsion d'achat qu'on trouve pas cher. Le marché de l'occasion est devenu frénétique. Près de 30% d'augmentation en 5 ans. Aujourd'hui, il représente plus de 7 milliards d'euros en France. Le consommateur a désormais le choix entre les mastodontes, Vinted ou Le Bon Coin, les magasins physiques Sinon, j'ai celle-ci, qui est super légère et qui est pas vieille non plus. ou les nouveaux venus, qui proposent toujours plus de produits. Vraiment, il y a tout. Il y a des gâteaux, il y a des petits pots, il y a même des bonbons. Tous se battent pour récupérer ce dont vous ne voulez plus et le revendre évidemment plus cher. Dans cette jungle de l'occasion, comment être sûr de faire la bonne affaire? Allez, c'est parti. Dans 1 heure, Yann doit accueillir ses tout premiers clients. Mais dans les rayons de son nouveau magasin de seconde main à Avignon, pas un seul article. Parfait. Allez, go. Caroline, sa femme, travaille avec lui. On a quand même un magasin vide, complètement vide, immaculé. Ça, moi, je trouve que c'est super angoissant. Je me dis, mais comment on va faire pour remplir tout ça? L'enseigne ne fournit aucun stock à ses franchisés. Caroline et Yann doivent trouver eux-mêmes des clients qui leur vendent de la marchandise. Pour lancer le mouvement, ils ont vidé leur grenier. Ah non, c'est tout pourri, ça, toi. Ça. Ah, Mylène Farmer, c'est à moi. Ah, mais j'ai pas prévu de le vendre. Tu as pas l'accord du client pour... L'accord du client, donc on est obligé de refuser la vente. Oh qu'est-ce que c'est que ça, Sailor Moon? J'ai eu ma période Nicky Larson, voilà, je l'avoue. Ah, alors ici, j'ai un concert de Jean-Jacques Goldman. Alors ça c'est une super pièce. Il y a peut-être quelqu'un à qui ça fera plaisir. Bon, ça fait pas beaucoup de sous, tout ça, hein? Ce magasin représente pour le couple un pari. Caroline était salariée chez Pôle emploi et Yann, commercial dans la téléphonie, jusqu'à un plan de départ volontaire dans son entreprise qui lui a permis de toucher un peu plus de 100 000 €.
On avait un choix, c'est-à-dire c'était soit on s'achetait une belle maison et finalement on assurait notre fin de carrière comme ça, ou alors est-ce qu'on se lançait dans un super projet et on s'est dit on met tout l'argent là-dedans et puis voilà. La seconde main, c'est porteur pour vous. Carrément. Et aujourd'hui, quand je vois les chiffres de Vinted ou quand je vois les chiffres du Bon Coin, ces gens-là, ils ont tout compris. Donc on est au bon endroit. Allez, on ouvre. C'est parti. C'est dur quand même de ne pas les manger. Le magasin a ouvert depuis près d'1 heure. Pas l'ombre d'un client. On va aux alentours du magasin pour aller à la rencontre de nos futurs clients qui ne savent pas encore que nous sommes là. Madame, bonjour. Je me permets de vous remettre juste un petit prospectus pour l'ouverture de notre magasin sur la zone. Madame, bonjour. On rachète plein de choses que vous avez peut-être dans vos placards, type ordinateur, téléphone. Voilà. Alors, voilà les sacs. Alors ça, c'est les romans. Irène revient un peu plus tard, le coffre rempli de livres que David le vendeur vient l'aider à décharger. Quelle galanterie. Pour la plupart, des antiquités impossibles à vendre. Alors la Coupe du Monde de football, là. Oui, ça peut le faire, allez. Ça peut le faire. Ça va le faire. Je vais vous remplir les casiers du magasin. Alors. Faute de mieux, David accepte de tout lui reprendre. Mais Irène est tatillonne sur les prix. 50 centimes, je trouve c'est un peu léger. Alors, je voudrais connaître le tarif sur le Titeuf, parce que si c'est pareil, je repars. Je préfère l'offrir et le donner. Sur les Titeuf, on va être sur du 1,50 € pièce. Ah. D'accord. On a repris également des types de livres qu'on n'aurait pas forcément repris non plus. Là, c'est parce qu'on est sur une phase d'ouverture. Irène empoche 50 € pour 63 livres. Madame. Et des sous-sous. Merci. Merci à vous. Pour les produits les plus attractifs, le magasin est prêt à gonfler le prix de rachat. Christopher et Aurélie viennent vendre un casque sans fil. Alors, ceci est le casque avec le boîtier d'origine, c'est ça? C'est ça. Vous aimeriez avoir combien? Au moins à peu près 80 ou 90 € au moins. Donc je rentre au moins dans les frais. Mais sur Internet, le même casque d'occasion est revendu seulement 50 €. David appelle son patron à la rescousse. Là, il s'avère qu'en fait, c'est une première. Donc, ces gens-là font l'effort de venir, ce que je trouve super cool. Merci. Voilà, donc, je fais l'effort du prix. C'est le premier casque en plus qu'on rentre. 70, ça me paraît cohérent. Et puis, on espère qu'on va ouvrir assez rapidement aussi. Donc, à faire, voilà. Ça, vous risquez de nous voir, ça, c'est sûr. Donc, tu les mets où? Tu les mets là? Il faut que les enfants ils puissent accéder à la lecture de leur âge. Si tous les jours, en fait, on fait ce qu'on a fait aujourd'hui, petit à petit, en fait, d'ici à novembre, notre rayon, il sera plein. Donc ouais, c'est carrément valorisant. C'est qu'on se dit, en fait, on est en train de préparer Noël. À la fin de leur première journée, ici, Caroline et Yann ont acheté une centaine d'articles. Leur magasin est le 136e de l'enseigne Easy Cash. Une entreprise pionnière sur le marché de l'occasion qui continue à ouvrir 10 boutiques par an. Quels sont ses arguments pour résister à la concurrence des plateformes? Et là, il se passe quoi là? À mon avis, il faut les étaler parce que tu vois, en bas, c'est super vide. Le blanc de la gondole, si tout va bien, on le voit pas. À la tête de ce magasin du Pas-de-Calais, l'un des fondateurs du réseau, Ludovic Glavier, qui a transmis le virus à ses 2 enfants, Marion et Julien. T'as vu le Thermomix qu'on a rentré? Il vient d'hier. Depuis 7 ans, il est beau, hein? L'enseigne s'est recentrée sur les produits les plus rentables de la seconde main. Les jeux vidéo, les smartphones et le luxe. C'est pour le petit porte-carte, c'est ça? Marion est la responsable du rayon. Ça. Vos des petits sacs, vous avez des choses particulières? On a rentré, je sais pas si vous les aviez vus, les petits Gucci. Une fois par mois, Mildred s'offre un sac ou un bijou de marque, toujours d'occasion et jamais sur Internet. Il est vraiment sympa. Ah, il est beau, hein? Il est vraiment super sympa. Là, on a vraiment le produit entre les mains, on peut l'essayer, on peut le porter. Parce que sur une photo, il va paraître plus petit alors qu'il va paraître idéal quand on l'a porté. Enfin voilà, il y a vraiment des... C'est le côté sympa. Si vous voulez voir ce que ça donne aussi. Et en plus, ta chaîne comme ça qui... Voilà, c'est ça. Une occasion à 1100 €.
Ah, il est sympa. Quand j'explique à des copines qui vont chercher leur Louis Vuitton, par exemple, chez Louis Vuitton, et qui me disent « mais il est super, il est génial, tu l'as acheté où ?» Voilà, je le sors à demi-mot et Zcash et on me dit « non mais c'est pas possible. Mais si je peux acheter la même chose 50% moins cher, autant l'acheter 50% moins cher. » Ce magasin écoule près de 400 000 € de produits de luxe chaque année. De la maroquinerie aux bijoux en or massif. Bonjour, comment vous allez, messieurs, dames? Natacha, accompagnée de son père Roland, souhaite vendre des bagues et des pendentifs. Pourquoi vous vendez ces bijoux? Allez, je supporte plus les bagues. Avec les enfants, ça, c'est pas toujours évident d'avoir des bagues. Donc, du coup, je préfère les vendre. Ça peut profiter à quelqu'un d'autre. Je vais prendre votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Une obligation légale pour lutter contre le vol ou le recel. Puis Marion doit authentifier les bijoux un à un. Le principe, c'est qu'on gratte le bijou sur la pierre de touche. Quand on a des bijoux contrefaits, le fait de faire 3 traits, ça permet en fait de retirer cette fausse couche d'or qui potentiellement pourrait nous faire détecter un faux bijou. Donc là, on a de l'or. L'or est acheté au poids, 45 € le gramme. Pour ces 10 bijoux en or et en plaqué, Natacha va toucher 207 €. Grâce à Zcash, les fins de mois ont été plus faciles. J'ai revendu plusieurs fois des choses et c'est vrai que c'est un petit coup de pouce pour le quotidien. C'est important. C'est gentil. À son tour, Roland tente sa chance avec cette montre. À l'ancienne, bien évidemment. Le petit cadran, il est un petit peu fêlé sur le côté. Moi, dessus, je serai à 25 €. Eh ben non, je préfère la garder. Voilà. Mais c'est gentil. Marion revend les bijoux en moyenne 2 fois plus cher. C'est ça. Mais voici la machine à cash du magasin. Les téléphones portables. 600 000 € par an, 30% du chiffre d'affaires. Les Samsung, il va falloir faire de l'appel de stock. Là, ta vitrine, elle est vide. On a Noël qui arrive bientôt et là, un bon samedi avec un bon vendeur, on va plus avoir de téléphone à vendre. Justement, Dalila a fait du tri dans ses tiroirs. Je dépose mes ventes. Ah, très bien. Parfait. C'est au Samsung. C'est en plus les modèles qu'il me faut en ce moment. Vous en attendez combien de ces téléphones? Bah, je ne sais pas, mais ce jeune homme va me dire un bon achat, j'espère. Je vais faire mon maximum. C'est abîmé sur l'écran. Ah. C'est dommage. Forcément, je le rachète moins cher quand il est abîmé. Hein. Et je fais les tests dessus et je vous règle. D'accord, très bien. Au plus vite. Pour être sûr qu'il fonctionne, on va tester le tactile. Il faut que je colorie tout l'écran. Julien réalise une 50aine de vérifications. Test, micro. Le tarif est calculé par un logiciel maison, grâce à l'historique des milliers de transactions réalisées par tous les magasins. Vu l'état, donc ça fait 410 sur l'ensemble. Vraiment, je suis hyper contente. Pourquoi vous venez ici plutôt que de vendre sur Internet? Pour moi, c'est beaucoup plus rapide. Et puis, derrière Internet, on ne sait pas qui se trouve. Et là, j'ai affaire à quelqu'un de confiance. Voilà. Mais les 2 téléphones de Dalila ne suffisent pas à renflouer les stocks. Julien va être obligé d'être plus généreux, notamment avec des modèles milieu de gamme qu'il rachète habituellement 80 €. Moi, je serais chaud pour mettre 100 €. 100 €? Ouais, un prix tout rond, au moins, les gens ils comprennent que c'est un prix psychologique après. Hein. Ah bah, on perd presque toute la marge. Hein. Quand on met la TVA, quand on met tout mis bout à bout, on fait presque plus rien sur le téléphone. Mais là, l'enjeu est trop grand. Si demain, j'ai plus rien dans mes vitrines, c'est sûr que je vais faire un mois catastrophe. L'offre est placardée dans tout le magasin. Il y a les articles qui manquent et ceux que Julien n'arrive pas à vendre. Ah ouais, elle, ça fait un petit moment que je la vois tous les jours. 3 mois que cette enceinte prend la poussière sur l'étagère. Elle était à combien au début? Alors, à la base, nous, on avait affiché ce produit à 159 €. Julien a déjà baissé son prix de 30 €. Il faudrait la mettre à 99 €, 99 sous la barre des 100 €. Je pense que ça peut être un bon prix. Ça nous évite de potentiellement perdre plus si on attend trop longtemps. À ce prix, Julien gagnera 9 € sur l'enceinte. L'année dernière, le chiffre d'affaires du magasin a augmenté de 8%. On va boire un petit coup avec ça. Bien mérité. Qui boit quoi? Ça y est, fin de journée, petit apéro en famille. Tu veux mousse ou sans mousse? Santé.
Le magasin n'est jamais loin. Belle journée riche en événements. Je suis passé au shop aujourd'hui, j'ai récupéré des iPhones. Comme ils avaient tous les mêmes grades, les mêmes couleurs. T'as fait des échanges? Ouais, on a fait un échange. Dans les années 90, Ludovic travaillait dans le supermarché monté par ses parents. À 28 ans, il veut devenir son propre patron et s'intéresse à un secteur encore balbutiant, la seconde main. On a démarré dans le centre de Lens et puis voilà, tout s'est enchaîné. Et 23 ans après, je pense que c'était un bon choix parce qu'effectivement, en 99, quand on a démarré, l'occasion à la seconde main n'était pas encore forcément aussi populaire qu'aujourd'hui. Je pense que Internet nous a amené là où on est aujourd'hui, justement. C'est Internet qui a démocratisé l'occasion quelque part, hein, avec tous les sites de revente en ligne, etc. Ça nous a considérablement aidés. Désormais, Ludovic gère 4 magasins. Une success story dans laquelle il a embarqué sa femme et ses 2 enfants. C'est quand j'étais arrivé, il y a 4 ans. T'as vu, j'avais beaucoup de cheveux. J'en ai perdu un petit peu. La transmission, elle s'est faite naturellement, quoi. Quand on baigne dedans tout le temps, à un moment, on est imprégné. Et je pense que c'est comme ça que ça s'est fait. Vous êtes prêts maintenant? On va bientôt pouvoir vous laisser. On a encore besoin de tes conseils de temps en temps, quand même. Mais de temps en temps. Samedi, quelques minutes avant l'ouverture. Marion, Julien? Ouais. On va faire le point. La plus grosse journée de la semaine. Allez, feu. Vous avez fixé quoi comme objectif? Je voudrais faire 13 500 € Ouais. en chiffre d'affaires. 12 000 l'année dernière. En trafic? Trafic, ticket de caisse, 270. Ouais, combien l'année dernière? On avait fait 260. Quand les objectifs sont atteints, la famille verse une prime répartie entre les salariés en fonction de leur performance. 1 300 € de prime pour l'ensemble. Donc ça devrait les faire cavaler, je pense. La carotte, je pense, est belle. Donc je compte sur vous pour leur donner envie d'aller la chercher. Allez, réunion! Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de faire 13 500. Je pense que c'est réalisable. On est sur une bonne tendance en ce moment. Notre gros point noir, c'est le panier moyen. On a un panier moyen qui est assez faible. Donc essayez de faire des ventes additionnelles. Après, on ne va pas pousser à la consommation, mais on est commerçant, on propose. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair. C'est tout bon? Bon, allez, on y va. Hein. Il va être l'heure. Dans la salle réservée aux clients qui veulent vendre des objets, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a foule. La mauvaise, c'est qu'une caisse ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de monde dans la salle d'achat et il faut optimiser pour que les gens n'attendent le moins possible. C'est quoi le risque de faire attendre les gens? C'est qu'ils repartent. Et ça, on veut pas du tout. Les clients doivent aussi subir les tests de matériel. Vous n'avez pas peur de casser les oreilles des clients? Bah, ça dure quelques secondes, donc ça devrait aller. C'est bon. Allez, Marie, go. Vas-y. Pour les écouteurs, cher. À 15 €. Écouteurs 15 €. Vous en voulez combien dessus? Au moins 40 €. Au moins 40? Ah bah ouais. Je regarde ce que je peux faire. Alors du coup, si ça se négocie, moi je veux pas que 100 € pour le téléphone. Ah bah ouais. Vous en vouliez combien de base? Bah 200 si vous me demandez n'importe quel montant, je dis même 1000 €, hein, y a aucun souci. 200, ça va être compliqué. Je peux faire 140 grand max. Grand max. Marché compris, on y va. Parfait. Je fais les tests sur les... Des prix d'achat parfois élevés qu'il faut répercuter en magasin. Donc là, c'est top du top. Hein. Mais Soeb a des arguments pour lutter contre la concurrence des plateformes entre particuliers. Certes, on est peut-être un peu plus cher que le Bon Coin, mais derrière, il y a des garanties. S'il vous plaît pas, vous le ramenez, on vous rembourse. Tous les produits du magasin sont garantis 2 ans. Soeb enchaîne les ventes. Vous serez mieux sur ça. Ah bah oui. Pas photo. Il n'y a pas photo. Moi, je suis honnête avec vous. Hein. C'est un truc... David, au chômage, s'est fixé un budget maximum de 500 € pour remplacer son portable cassé. Quand on voit les prix actuels, au-dessus de 1 000 € pour un téléphone, je trouve ça aberrant. C'est presque un salaire, donc ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de me ruiner. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Je vous dis, moi, avant l'occasion, je voulais pas. Vraiment, depuis que je travaille ici,
j'ai une autre vision de l'occasion. Je vais partir sur celui-là. On part sur celui-là? Un portable à 499 €. Mais David va se laisser convaincre par le fameux produit en plus. Est-ce que vous souhaitez le gel en résine pour protéger l'écran ou pas? On est à 19,99 €. En fait, c'est mieux que le verre trempé. On vous le pose directement et au moins, ça se voit même pas. Voilà. Dernier argument. Vous pouvez faire 3 fois en chèque. Et en plus, c'est sans frais. Voilà. David n'a pas respecté son budget. Mais Soeb, lui, a rempli sa mission. 11 téléphones vendus dans la journée. Moi, clairement, je suis un compétiteur. Je joue au football en amateur et j'aime pas perdre. Donc, alors, quand on a un objectif à faire, j'essaye de me donner à fond pour le faire, justement. C'est notre danse, ça. Comme ça. Même si tous les objectifs n'ont pas été atteints ce jour-là, la famille a réalisé 12 000 € de vente. Non, j'arrête de faire la danse. Le moonwalk. L'année dernière, un Français sur 2 a acheté des produits d'occasion. L'explosion du marché est telle qu'à côté des grands classiques comme la téléphonie ou les vêtements, de nouvelles applications proposent désormais des produits inattendus. On rangera plus tard. On va dodo. Viens, on va changer la couche. Depuis 1 an, Laetitia a changé de fournisseur de couches pour son petit Nolan. Celles-là, elles viennent d'un site de seconde main. Et les cartons sont scellés, fermés. C'est la même couche que si je l'avais acheté chez n'importe quel centre commercial de base. C'est exactement la même qualité. Laetitia a acheté ses paquets de couches à des familles qui n'en avaient plus l'usage et qui les ont mis en vente sur une plateforme spécialisée dans l'occasion pour enfants. Allez, on va acheter les couches à ton frère. Là, c'est la catégorie couches, toilettes et échange. Et après, dans les couches, on a le choix entre les couches jetables, les lavables. On peut trier par taille. Il y en a beaucoup. Donc là, il y a 2 paquets de 90 couches à 38 €. 42,89 € au total, en comptant les frais de la plateforme et la livraison, moitié moins qu'en grande surface. Ça allège le budget. Le budget couche, on va pas se mentir, il est quand même conséquent pour un bébé. Puis ça permet de se faire un petit resto de temps en temps. Au lieu de mettre 30 € dans les couches, je mets 30 € dans un resto. C'est plus sympa, ou un ciné, ou des choses comme ça. Sur l'application, en plus des incontournables vêtements et jouets d'occasion, il y a des gâteaux, il y a des petits pots, il y a même des bonbons. Il y a vraiment de tout, en fait. Là, j'avais les 2 boîtes de lait, par exemple, pour 18 €, sachant que c'est le prix d'une boîte. Ça vous inquiète pas quand vous achetez du lait d'occasion? Non, parce que c'est scellé, en fait, donc ça risque rien. Ça, pour moi, c'était naturel. Les gens se débarrassent, moi, ça m'arrange. C'est un autre mode de consommation aussi. J'ai pas à aller au supermarché, faire le tour des rayons, aller à la caisse, attendre. C'est bon, clac, clac, 2 clics. Mais commander sur la plateforme n'est pas toujours rentable. Sur la boîte de céréales, alors là, je l'ai vue, elle est à 2 €. Avec les frais de port et la protection acheteur, elle va me revenir à 6 €. Je vais aller au supermarché, je vais la payer moins cher. Derrière l'application, une start-up fondée par 2 trentenaires. Arsène, informaticien, et Morgane, ancien responsable marketing chez Uber. Ils ont eu le déclic quand ils sont devenus papas à quelques semaines d'écart. Ce qui m'a marqué les 6 premiers mois, c'est la quantité d'objets qu'on achète et qui, 1 mois plus tard, ne sert plus. Par exemple, vous achetez le transat, le coussin, plein de choses pour que votre bébé soit confort. Et très vite, en fait, il est trop grand. Ils investissent toutes leurs économies. 15 000 €. Là, c'est nos premiers vrais bureaux. Dès qu'il pleuvait un peu trop, il y avait toujours une flaque d'eau à l'intérieur. Ça a le mérite d'être pas cher parce que... C'était très économique. On pensait que ça allait faire tout de suite l'explosion. Des centaines de transactions, on va dire. On s'est retrouvé à avoir 5 transactions le premier mois. Ouais. Et en fait, voilà, on ne se rendait pas compte. On avait déjà quelques milliers de produits, mais en fait, c'était rien pour que ça puisse prendre. Aujourd'hui, près de 3 millions d'articles sont disponibles à la vente sur la plateforme. Pour se démarquer du géant de l'occasion Vinted, Morgane et son équipe marketing utilisent une arme très efficace. Des promotions. C'est ça. Ça, c'est le mail qu'on a envoyé. Donc, moins 50% sur la livraison des 10 € d'achat et qui a bien marché, effectivement. D'accord. Des promos pour pousser à l'achat, d'autres pour pousser à la vente.
On va trier pour mettre en vente sur Vips, du coup. La famille Sabourin ne veut surtout pas rater la dernière offre. Il y a un problème de tête, là? Techniquement, ce sweat en 5 ans, va falloir le vendre. Pour gagner 10 € de bons d'achat sur la plateforme, Stéphanie doit mettre en vente 30 articles. Alors la mère de famille se met en chasse de tout ce qui peut se vendre dans la maison. Hop. Alors là, j'ai une petite casquette qui va plus mettre. Oui, j'allais dire aussi. Qui ne lui ira plus. Voilà. Hop. Alors, attends. Et vous ne faites pas le trait? Non, ça laisse faire. Pourquoi? Parce que elle est sur son application, elle adore ça, donc voilà, moi je fais les colis, je les envoie. Cette conseillère dans la banque utilise la plateforme depuis 2 ans. Je pense que je suis une consommatrice, moi, qui aime les promotions. C'est ma manière à moi de me dire que j'ai réalisé une petite économie. Quand on est un petit peu hésitant, ça nous aide à franchir le pas. Donc ça, je mets de côté pour qu'on puisse vendre toutes les deux. Hop. À la panière. Oh là, ça a l'air trop serré. Les parfums. Et ça? D'accord. Je m'en sers jamais, mais je le garde. Adam? Après les 3 chambres des enfants, le garage. Radiateur qu'on a acheté. Ok, ça marche. En plus, il est neuf, il n'est pas ouvert. À voir si je peux le vendre. Un objet plutôt insolite pour une plateforme d'articles pour enfants. 8. Mets-les dans le même sens, celui-ci. Ça prend un peu de place. Mère et fille doivent encore tout ordonner avant de faire les photos. Alors, les petits accessoires qui sont là. Ça, hop, ça là. C'est quand même assez fastidieux, non? Ça demande du temps. Après, on peut pas dire que ça soit quelque chose de désagréable. Si on faisait un ratio entre l'engagement que ça demande et le retour sur investissement, non, c'est pas rentable, mais c'est quand même de l'argent qui revient et qui, au fait, dans le ménage, c'est aussi de l'argent qu'on ressort pas. 1, 2, 3, 4, 5... Stéphanie est venue à bout de sa trentaine d'annonces. 10 € de bons d'achat de gagner pour 3 heures d'effort. 18, 19, 20, 21. Ça, je vais le vendre en lot. Une corvée que certains parents ont voulu s'épargner. Dans ce magasin de Lille, un site internet organise une collecte exceptionnelle. Bonjour, bienvenue. Vous venez pour la collecte ce matin? Ouais, tout à fait. Super. Valentin arrive chargé des vêtements trop petits de sa fille. Donc c'est des produits qui ont déjà eu une première vie, c'est ça? Le site pour lequel travaille Caroline propose de les lui racheter et de les mettre en ligne à sa place. Vous le savez, les enfants, ça grandit vite, donc on les met 2 fois, 3 fois, voire pas du tout. On les garde, ça stocke. Caroline va inspecter les vêtements un à un. Je vérifie. Tous les boutons sont encore là et bien accrochés, il n'y a pas de taches. Le montant que va recevoir Valentin dépend de leur marque et de leur état. Ce pantalon, c'est un jacadi. Il est en excellent état. Je vais pouvoir le reprendre 5,20 €. Vous dites pas que vous auriez pu le vendre plus cher, vous, de votre côté? On peut être sûr vendre plus cher et gagner plus d'argent, mais après, il y a aussi la facilité. Et là, ça me fait gagner du temps. Je pourrais profiter avec mes enfants, en fait, à faire autre chose que envoyer des colis à d'autres personnes, quoi. Ou à négocier sur les plateformes pour 50 centimes. Ouais. Vous étiez imaginé qu'un jour, ils auraient pu être portés par quelqu'un d'autre que votre petite fille? Non, pas du tout. Et en plus, ça me fait un petit pincement au cœur parce que dans chaque habit, je la vois. Donc, c'est un peu un sentimental. Enfin, c'est une très belle collecte. Seuls 5 vêtements sont retoqués. Alors, vous êtes satisfait, Valentin? Je serais satisfait quand j'aurai l'annonce du prix de la reprise. Nous avons récolté 98 pièces pour 134,70 €. C'est pas mal, hein? J'aime bien votre sourire. Ah ouais, c'est pas mal. Mais certains parents ont beaucoup plus de mal à se débarrasser des habits de leurs bambins. Audrey, maman de 3 enfants, compte vendre ses caisses pleines à craquer. Il a des coups de feutre ou de blanco dessus, donc on ne peut pas le reproposer à la vente. On écoute souvent si la maille elle craque. Et là, en l'occurrence, elle craque. Donc là, c'est pareil, je vais devoir vous le refuser. On ne s'en rend pas compte que ça, c'est vraiment trop abîmé. On se dit que ça pourrait être reporté. Mais effectivement, c'est pas du parfait. Là, c'est pareil, au niveau du genou, il est trop abîmé, je ne vais pas pouvoir l'accepter aussi. Ouais. Je pensais qu'il allait peut-être avoir 2-3 pièces non acceptées, mais pas autant. À bientôt. À bientôt, madame. Audrey repart les bras chargés. Seul un quart de ses vêtements ont été achetés.
En moins d'une semaine dans ce magasin, l'entreprise a collecté 4000 habits. Ces vêtements seront vendus sur 7 plateformes. Une boutique de seconde main qui ressemble à n'importe quel site internet de vêtements neufs. Oh là là, ça déborde, ça déborde, ça déborde. On va vous aider. Hop. Voilà. Bon, ben, c'est beaucoup de colis aujourd'hui. Aude est la fondatrice de Smala. À 8 mois de grossesse, la chef d'entreprise met encore la main à la pâte. Dans ce camion, les colis envoyés directement par les parents. Les parents sont vraiment nos fournisseurs. Donc ça c'est notre or à nous. Voilà. On est toujours un peu débordés ici, de toute façon. En fait, ça ne s'arrête jamais. Les 200 cartons rejoindront ce millier d'autres qui attendent d'être ouverts. Tout a commencé par un constat. Dans son entourage, des placards qui débordent de vêtements d'enfants et des parents qui n'ont pas le courage de les vendre eux-mêmes. Aude décide de lancer son propre site. Au début, c'est le système D, les bureaux dans les locaux de son mari. Et pour mannequin, ses 2 aînés. Au bout de 3 ans, l'entreprise décolle. Aujourd'hui, Aude est à la tête d'une véritable usine de vêtements d'occasion. Dans ses 3600 mètres carrés de hangar, 60 salariés. Pépite ou pas pépite? Carole déballe les cartons envoyés par les parents. Ça a l'air d'être pas mal. Ça me rappelle quand mes enfants ils étaient petits. C'était il y a très longtemps, quoi. Mais non, Carole. Chaque jour, cette mère de famille trie 5000 pièces. Environ 30% ont des défauts et ne pourront être vendus. Il y a un trou, regarde. Ils seront renvoyés aux parents ou donnés à une association. On reçoit tellement de vêtements qu'il faut que ce soit rapide et la productivité ici, c'est vraiment le nerf de la guerre. Ça, c'est à repasser. Ça, c'est des produits qui ne sont pas à repasser. Ça gagne du temps aussi au niveau de la chaîne, ça. Les parents attendent. Voilà. Vas-y. Trier, repasser, puis photographier chaque article. Je prends le pull, je plie à l'intérieur, je tire, hop, et ma collègue prend la photo. Carole, si elle va vite, non mais peut faire facilement 400 produits à l'heure. Une cadence loin de celle d'un parent amateur. Et pour ne pas perdre de temps, une seule photo par vêtement. Là, t'as un pli qui apparaît là. Donc attention avec l'étiquette. Cette photo est super importante parce que ça va être ce qui va faire que le produit va être vendu ou non. Si on ne s'aperçoit pas bien de la couleur, etc., il ne sera pas vendu. Et donc nous, c'est un risque qu'on ne peut pas prendre. Avant de les mettre en ligne, il faut définir leur prix. Voilà. Hiver, 100% coton, blanc et gris. Un logiciel passe à la moulinette toutes les caractéristiques du produit. Ce sweat sera vendu 9,60 €. Les parents toucheront seulement 1,70 €. C'est 1,70 € sont calculés en fonction de nous, tout ce que nous coûte la remise en ligne de ce produit. C'est-à-dire le transport à l'aller, le tri, leur passage, tout est inclus dans ce prix et évidemment, il reste une petite marge pour faire vivre la société. On va pouvoir le retrouver. Donc là, il est ici. Il est encore dans les mains de Carole et les clients peuvent déjà l'acheter. 200 000 vêtements sont stockés ici. Dès qu'il y a une commande, Clara se charge de dénicher les articles dans cette caverne d'Alibaba. Je cherche un petit gilet qui se trouve en ZK2. Ça peut faire tourner la tête au début. C'est rangé correctement à sa place, mais parfois il peut y avoir des petits couacs. Clara prépare 6 commandes par heure. Tout est fait pour qu'on aille le plus vite possible. Sur une grosse journée, moi, ça m'est arrivé de faire facilement 6 à 8 000 pas dans la journée. 300 colis sortent d'ici chaque jour, contenant en moyenne une dizaine d'articles. Ça y est, le froid arrive. Ça y est, prépare l'hiver. Normalement, l'achat de seconde main, vous achetez un article par un article. Nous, vous allez pouvoir tout acheter sur un seul site comme le neuf. C'est ce qui va faire que notre modèle il va fonctionner. On a besoin de faire un peu de ce qu'on appelle du volume en fait pour s'y retrouver économiquement.
Aude a même créé une catégorie sur son site, les imparfaits. Bordeaux. Une façon pour elle de gagner de l'argent, même sur les vêtements, avec de petits défauts. Dans le monde merveilleux de l'occasion, même les déchets peuvent parfois se transformer en or. Dans ce magasin entrepôt ouvert il y a 3 ans, sont vendus des appareils qui étaient destinés à la casse et qui ont été réparés. Je te le mets où, Cassandre? Voilà, tu le mets là-dedans, là, à côté. Thomas, le patron, accompagné de Cassandre, son technicien, tente de sauver ce lave-vaisselle défectueux donné par un particulier. Qu'est-ce qu'il a, celui-là, Cassandre? Il y a vraiment un bruit moteur que j'aime pas du tout. On va quand même changer le moteur pour qu'il ait une deuxième vie. Et on a un petit souci au niveau de la porte qui tombe un peu toute seule. Elle n'est pas assez retenue. Donc ça peut être un peu dangereux s'il y a des enfants en plus, choses comme ça. Donc on change les charnières aussi. Faut changer les charnières, oui. Après le remplacement de 3 pièces et plusieurs heures de test, et voilà. Cassandre a remis à neuf cet appareil vieux de 5 ans. Le patron n'a plus qu'à fixer son prix. Là, on va aller en général entre 40% et 50% de réduction par rapport au prix constaté. Voilà. Donc celui-là, comme j'ai envie qu'il parte assez vite quand même, je vais même mettre tout de suite 50%. Voilà, on va mettre... Mais dans la boutique, des clients viennent parfois acheter des articles bien moins encombrants. Bonjour. Je viens vous voir pour une pièce de remplacement. C'est mon frigo qui est tombé en panne la semaine dernière et j'ai vu que je pouvais le réparer moi-même en fait. Donc j'ai été sur internet et puis en regardant les tutoriels sur YouTube, j'ai vu que ça pouvait venir de cette pièce. Le thermostat de son frigo a grillé et Justin souhaite en acheter un nouveau. Appeler un réparateur, ça m'aurait coûté trop cher. Racheter un frigo, je trouvais ça dommage pour la vétusté, il a que 4 ans. Donc voilà, la raison, c'est le coût en fait. Alors, je l'ai pour un montant de 15 €. Très bien. Ouais. Et ben nickel. Cette pièce n'est pas neuve. Bon pour vous. Elle provient d'un appareil usagé. Bonjour. Comme Justin, Je cherche une pièce de lave-vaisselle. Oui. 550 clients achètent des pièces détachées chaque semaine. Elles proviennent des machines que les techniciens n'ont pas réussi à réparer. Thomas est monsieur pièces détachées. Pour le démontage, parfois, c'est un peu plus compliqué. Ce jour-là, il s'attaque à ce sèche-linge défectueux. De ce côté-là, on a quelques organes vitaux du sèche-linge, comme le moteur, qui va pouvoir être intéressant à récupérer. Chaque semaine, l'entreprise démonte une quarantaine d'appareils pour donner une seconde vie à plus d'1 millier de pièces détachées. Le fait d'avoir le plus de pièces possible sur cette référence d'appareil-là et une valeur en soi. Ça a l'air plutôt en bon état en plus. Oui. Le patron s'est inspiré d'un marché en pleine expansion. Il y a un parallèle à faire sur l'automobile, puisque la pièce d'occasion en automobile est assez démocratisée depuis pas mal d'années. Donc c'est ça qui m'a quand même inspiré sur ce modèle-là. Et là, à vue d'œil, on pourrait dire qu'il y en a pour aller, je vous dirais, 300 € de pièces détachées. C'est quasiment la valeur de la machine complète. Ce moteur d'occasion, le patron va le revendre 60 €. Neuf, il coûterait le double. Comment est-ce que vous pouvez être sûr que cette pièce, elle va être fonctionnelle dans le temps en la revendant? Effectivement, elle a déjà eu des heures d'utilisation. Donc, par principe, forcément, elle peut tomber en panne un peu plus tôt qu'une pièce neuve. Mais il ne faut pas oublier qu'on l'a payée 2 fois moins cher que la pièce neuve. Les pièces détachées représentent 1/3 du chiffre d'affaires. C'est nos trésors, c'est notre caverne d'Ali Baba. Dans ces 800 mètres carrés de hangar, il y en a du sol au plafond. 40 000 au total. Une mine d'or, car en plus de les vendre à l'unité, l'entreprise les utilise pour réparer l'électroménager des particuliers. Alors, qu'est-ce qu'il a, le lave-vaisselle? C'est ce code d'erreur, c'est celui-ci, c'est le voyant vert qui clignote en continu. Le lave-vaisselle de David est en panne. Il dépense 49 € pour un devis. C'est tout bon pour vous? Oui. Alors, vous réglerez comment? Par carte. Donc là, je le mets en route et après, c'est attendre, voir ce qui se passe. Ouais, cette horreur-là, je la connais. Mais
Donc là, ça veut dire qu'il est en fuite. Là, c'est pour ça qu'il y a de l'eau derrière. Et du coup, ça vient de ce petit tuyau qui est percé. Il y a un énorme trou. C'est juste un petit bout de durite, un petit bout de tuyau, donc c'est pas grand-chose. Cassandre va chercher une durite d'occasion qu'il a en stock. Là, normalement, c'est celle-là. En moins d'1 heure, l'appareil fonctionne à nouveau. Pas de vaisselle à la main ce soir. Exactement. Devis, pièces et main-d'œuvre vont coûter 87 € à David. Vous en pensez quoi du prix? On n'a pas d'idée sur le prix de la réparation de l'électroménager, c'est inconnu pour nous. Hein. Donc là, voilà, je suis satisfait. Quand rien ne se perd et que tout se vend, que reste-t-il aux associations pionnières dans la seconde main qui vivent grâce aux dons? Jean-Yves, 67 ans, ancien SDF, et membre de la communauté Emmaüs. Voilà, merde. Une association de réinsertion qui se finance grâce à la vente de ce qu'elle collecte. 5 fois par semaine, Jean-Yves se déplace directement chez les particuliers. Ces dernières années, certains objets ont disparu des ramassages. C'est qu'on a vu là le changement aussi sur les dons des bibelots. On en a de moins en moins. Tout le monde essaye de vendre les vides-maisons, les vides-greniers, tous les sites qu'il y a. Ne reste que le gros mobilier, plus difficile à transporter. Bonjour. Je vous fais voir le bestiau. Aujourd'hui, un piano ancien. Pas doucement. D'environ 200 kilos. Je pense que j'aurais eu du mal à le vendre puisque c'est un piano qui est difficilement accordable. Par contre, c'est un bel objet de décoration. Un peu lourd, certes, mais c'est un bel objet de décoration. Roland donne régulièrement ce dont il ne se sert plus à Emmaüs. Mais cette année, il a aussi vendu quelques objets sur Internet. Alors, c'était un BMX qui a servi à mon petit-fils qu'on a mis à vendre avec le casque. J'ai vendu aussi dernièrement sur Le Bon Coin des sacoches de moto, je les ai vendues 50 €. J'ai plutôt tendance à mettre en vente ce que j'ai acheté récemment, c'est-à-dire qu'il y a encore une valeur pécuniaire récente. Par contre, à partir du moment où est-ce que c'est un objet qui est plus ancien, je ne vais pas faire le comptable, mais on va dire qu'il est amorti. Merci à vous. De rien. Bon après-midi, bon week-end. Pour continuer de ramasser un maximum d'objets, l'association a multiplié les points de collecte. 42 bennes dans des déchetteries du département. Cela lui permet de récupérer 1000 tonnes supplémentaires par an. Mais la qualité de la marchandise a baissé. Il y a 20 ans, l'association réussissait à vendre 60% de ce qu'elle collectait. Aujourd'hui, seulement 40%. Secteur le plus touché, le textile. Ça, je sais pas, ça peut l'air. Ça, c'est bonnet. On garde pour l'hiver. Ouais. Non, mais il y a un peu de tache, donc... Ah, il y a un peu de tache. Ah, bah oui, bah, faut l'enlever, hein. Aboubacar est chargé du tri. Ça, c'est un bon... De plus en plus de vêtements qu'il reçoit partent au recyclage. C'est un peu taché. Alors ça, c'est moins bon. OK. Il y a encore 3 ans, il repérait une dizaine de pièces d'exception par jour. Aujourd'hui, il n'en trouvera qu'une. Ça, c'est le pantalon homme. Il est en bon état, super. Très grande marque, Pierre Cardin. Des belles pièces comme ça, on a moins qu'avant. Si on met des vêtements de belle qualité dans la vente, ça attire beaucoup de clientèle. En plus, ils seront contents, ils vont dire aux autres de venir. Et moi, il y a des belles trucs. Et puis pas cher, moins cher. En riposte, Emmaüs a lancé une campagne de communication accrocheuse pour rappeler l'importance du don. En mars dernier, l'association poste sur Vinted de fausses annonces. Le client, croyant cliquer sur un vêtement, découvre en fait le nouveau slogan d'Emmaüs. Si tu ne le portes pas, donne-le. En Mayenne, la communauté a également décidé d'utiliser Internet pour vendre certains articles. François et Sylviane sélectionnent une trentaine d'objets chaque semaine. Tu peux venir regarder avec moi si les photos... Regarde si elles sont pas floues surtout. Celle-ci, elle est... C'est bon. OK. Grâce à une application, ils peuvent ensuite savoir si cette figurine de cycliste est en vente sur un site concurrent. Top. Regarde-le, il est là. Regarde. C'est exactement ça.
Sur eBay, elle est en vente à 59 €. Vous pensez le vendre à combien du coup là? 45 €. Ouais. Donc ça permet d'attirer potentiellement plus d'achats. Eh ben c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on veut. Il est en ligne? Il est en ligne déjà, oui. Le site internet ne rapporte que 40 000 € par an à la communauté de Mayenne, 2% de son budget. Mais Sylviane et François ne se découragent pas. Non. Non! Voilà. Il a acheté? Oui, 240. On vient de revendre un carreau céramique à 240 €. Chic! Puis ça nous fait plaisir parce qu'en fin de compte, notre temps qu'on passe à rechercher le prix des objets, eh ben, on est content quand on en vend de plus en plus. Et surtout au prix où on l'a mis, quoi. Franchement, on est heureux, quoi. Et on est heureux parce que, en plus, on fait ça pour la solidarité et ça pour la communauté, quoi. Dans les boutiques aussi, Emmaüs dépoussière son image et adopte les codes des grandes enseignes. Rayons rangés et présentation soignée. Voilà, ça peut être là, voilà. Ali Ziane, le responsable du site Villiers-Charlemagne, passe en revue son magasin avant chaque ouverture. Michel, tu me dis que tu n'as pas vendu beaucoup, mais je vois qu'il y a beaucoup de vide. Je trouve facilement de la place pour poser des objets. Il faut que ça soit bien présenté, c'est clair. On imagine Emmaüs souvent, je vais utiliser le terme ancien, les chiffonniers d'Emmaüs. C'est comme ça on les appelait avant. C'est vrai, on avait la moitié de cet espace avec des objets encombrés. Maintenant, c'est aéré, c'est bien présenté. C'est pour mieux inciter à l'achat. Une stratégie qui leur a permis d'augmenter de plus de 10% leurs ventes dans certains rayons. Vinciane et sa fille Julie, tu l'as pas? Viennent une fois par mois. Vas-y, prends-le. Tiens. Merci. Cette maman de 40 ans au chômage réalise tous ses achats loisirs chez Emmaüs. Ce jour-là, quelques livres, 2 jeux de société et un fait-tout. Merci. Budget respecté. Combien? 15. C'est 3-4 fois moins cher que dans les magasins normaux. Déjà, ça fait profiter les associations, ça fait profiter les gens qui en ont besoin aussi. Parce qu'il y en a toujours qui ont toujours plus besoin que nous. Donc ça fait plaisir de voir qu'on peut donner aussi. Emmaüs a une dernière botte secrète. Les ventes à thème, une fois par mois. Qu'est-ce que tu nous ramènes? Il reste encore 3 palettes de produits à rajouter. Ce week-end, du matériel de plomberie et du mobilier de salle de bain, avec un atout supplémentaire, la marchandise est neuve. Donc là, on a quelques produits neufs. C'est des radiateurs. On a des baignoires, des cuvettes suspendues qu'on vend 60-70 €. Des dons obtenus grâce aux nouvelles mesures anti-gaspillage. Ça gêne, ça. La loi interdit les entreprises à jeter des produits neufs. Du coup, Emmaüs récupère ces produits pour leur donner une seconde chance. Du neuf, vendu 3 fois moins cher. Ah oui, c'est un abattant. Un abattant de toilette, 5 €. je cherche. Alors cette fois, les produits peuvent rester en vrac. Alors laissez même un couteau pour ouvrir. Ils arrivent, ils vont déballer eux-mêmes, ils découvrent. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Merci. Pousse-moi, s'il vous plaît, ne courez pas, pousse-moi. Ça soit 29 cm entre là, les 2 vis là en fait, tu vois. Ah, c'est ça, 60 cm. Sophie et sa fille Mégane sont venues exprès pour cette vente, à la recherche d'un lavabo. Oh bah là, il est trop petit. Hein. Oh bah là, c'est même pas la peine. Cela faisait des années qu'elles n'étaient pas venues chez Emmaüs. Les 2 femmes préféraient acheter sur le Bon Coin. Ouais, attends. Ça serait bon là. Là, ça serait bon. Il a combien celui-là? Même pareil. 40. Pourquoi il a 40 celui-là? Ok, je vous laisse 35. Ah, c'est vrai. Voilà. On a fait une petite négociation quand même. On a réussi hein, quand même. Ouais. Hein? Ouais. C'est pour ça que je t'amène en fait, c'est parce que toi tu négocies, moi j'y arrive pas. Ah bon. Tenez. Merci. Je vous rends votre maître. D'accord, merci.
On a vu ça sur Facebook. Puis Emmaüs, on s'est dit c'est pas cher là-bas, donc on va essayer de trouver. Puis il y a un peu de tout. On verra nos amis, tout ça, on dira, Emmaüs, on a trouvé, en fin de compte, notre bonheur. Lors de cette journée spéciale, le site de Villiers-Charlemagne a réalisé 20% de ventes en plus. Entre les problématiques de pouvoir d'achat et les questions environnementales, le marché de l'occasion est loin d'avoir fini sa croissance.